Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne consacré à la Cinémathèque. Vous savez, la Cinémathèque a pour mission de collecter, restaurer, conserver les archives, mais aussi, et bien sûr, de les valoriser, de les montrer au plus grand nombre. Et pour cela, elle organise par exemple chaque mois les rencontres de la Cinémathèque. Nous y étions au mois de décembre dernier, regardez. C'est dans un cinéma brestois que l'événement se déroule ce soir-là. L'équipe de la Cinémathèque a convié le public à venir assister à l'avant-première du film Dans leurs yeux, réalisé par Séverine Vermersch. Un documentaire entièrement construit avec des images amateurs tournées par les marins. Ce soir, on va projeter Dans leurs yeux, qui est un film sur la vie des marins. Et on a la réalisatrice avec nous, la productrice du film. Et c'est un film qui est à base d'archives des marins qui ont filmé eux-mêmes en mer. Et c'est une partie des images qu'on a beaucoup à la Cinémathèque. Donc c'est tout à fait dans la logique de ce qu'on propose dans ces soirées. J'ai commencé par filmer les meilleurs traits de la marée, voilà ce qu'on pêchait. Après j'ai commencé à filmer les gars. Après j'ai commencé à filmer le patron. C'était les mouvements des marins qui me plaisaient énormément. Quand ils ramondaient, quand ils s'étripaient, quand ils lavaient le poisson. À partir de ces bribes d'histoire personnelle imprimées sur pellicule et vidéo, la réalisatrice aborde la relation très intime qui lie ces hommes à leur bateau et à la mer, un point de vue rare et précieux. J'ai beaucoup entendu parler de la vie des femmes, des veuves. Et je suis très émue de voir la vie des marins. Voilà, je faisais le cadre, je faisais la... Séverine Vermersch signe là son 7e documentaire, mais c'est la première fois qu'elle construit tout un film à partir d'images amateurs, un travail délicat mais particulièrement inspirant. Moi, ça me touche énormément les films d'archives. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce qu'il y a de l'intime, parce que c'est pas fait pour le public, c'est pas fait pour la télévision, c'est pas fait pour dans un cadre professionnel. Et du coup, il y a une grande liberté, je trouve, dans ces images-là. Il y a une autre chose qui me touche aussi, c'est la matière du cinéma, la matière du film Super 8, 16 mm, 9 mm. Les rencontres de la Cinémathèque sont organisées une fois par mois hors les murs, une belle façon d'aller à la rencontre des publics tout en faisant vivre le patrimoine audiovisuel breton. Bonjour Cécile Petit-Vallot. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de la Cinémathèque. Vous êtes la directrice de la Cinémathèque. Alors cette association elle a pour mission de collecter, de restaurer dans la mesure de ses moyens, mais aussi de diffuser ces images. Ça veut dire quoi, diffuser les images ? On est là pour les faire connaître au public, pour transmettre ce patrimoine, pour qu'il soit vivant, pour qu'il signifie quelque chose, parce qu'il signifie quelque chose pour les habitants de la région. C'est leur histoire, c'est leur mémoire, et ça peut même être une mémoire intime, puisqu'on fait aussi du film de famille, beaucoup de films de famille, beaucoup de films amateurs. Comment on fait pour valoriser ces images aujourd'hui ? On a des projections, par exemple, tous les mois à Brest, on en a régulièrement à Rennes, on en a régulièrement à Nantes, dans nos 2 antennes. Et on a aussi pas mal de partenariats avec des tas d'endroits, d'acteurs culturels qui utilisent nos images, que ce soit des musées dans le cadre d'une exposition, que ce soit pour du spectacle vivant. On fait des ciné-concerts, on fait du ciné-conte, on a un projet de ciné-ballet. Voilà, il y a 1000 formes d'utilisation de l'image d'archives pour la faire connaître au public. Alors justement, voyons tout de suite un extrait du ciné-concert Empreinte vagabonde. Cécile, il y a un regain d'intérêt pour ces archives ces dernières années ? Moi j'ai l'impression parce qu'on est de plus en plus sollicité par des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs, des étudiants qui ont envie de travailler avec des images d'archives, qui couplent souvent à une mémoire personnelle, des carnets de leurs grands-parents qu'ils ont envie d'illustrer, du coup ça leur donne une curiosité pour ce qu'on a chez nous. J'ai l'impression que oui, l'image d'archive elle est de plus en plus ancrée dans la mémoire des gens, du jeune public, on le constate nous chaque jour. Les fonds de la Cinémathèque sont constitués de près de 28 000 éléments et ce n'est pas terminé puisque les images continuent de se faire, de se fabriquer, d'être diffusées.
Ah ben, l'image, elle arrive tous les jours, donc on collecte encore aujourd'hui, alors des films argentiques d'autrefois qu'on vient nous amener, mais la grande problématique, c'est que l'image, il y en a qui se tournent tous les jours, et puis faut qu'on envisage la cinémathèque de demain. Qu'est-ce qu'on va faire de ces images chaque jour qui arrivent, comment on les trie, comment on les collecte? Elles sont diffusées de tas de façons, elles sont sur Internet évidemment. On se pose la question avec toutes les cinémathèques du monde entier. C'est un sujet de conversation entre cinémathèques très important parce qu'il faut qu'on ait cette perspective-là, absolument. Alors pour 2017, qu'est-ce qui attend la Cinémathèque? Je crois qu'il y a de gros événements. À Brest, va y avoir une grande commémoration, c'est l'arrivée des soldats américains en 1917. Donc la Cinémathèque a les images tournées par l'armée américaine de ces soldats ici, et on a plusieurs projets d'expo photos, de ciné-concerts jazz au Quartz. Ça va être notre grande commémoration de l'année. Merci Cécile Petit-Vallot. Merci à vous. Merci. C'est déjà la fin de notre itinéraire consacré à la Cinémathèque. Avant de nous quitter, je vous signale que le festival Rennais Travelling rendra un hommage tout particulier à un cinéaste amateur très éclairé, Jean Fraisse. Belle soirée.